Hello les copains! Yalla! Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle a celle-là? Elle est complètement dingo! Ben oui, je suis dingo. Et vous savez pourquoi je suis dingo? Parce qu'on change d'heure. Ça commence à sentir l'été. Bon, ok, on est encore au printemps, mais quand même, quoi. Ça y est, on y est. Il va y avoir de plus en plus de lumière et de beau temps aussi. Alors vous allez dire, elle est dingo, elle est dingo. On est au bord de la crise de nerfs au niveau mondial, oui c'est vrai. Mais il y a quand même des choses hyper cool. Et puis on va voir la deuxième éclipse. Alors oui évidemment, on est un peu beaucoup bousculé depuis un moment. Hein. Je vous l'ai déjà dit, 15 jours avant, 15 jours après l'éclipse, elle nous rend... Bon, toujours est-il que la prochaine, elle a lieu le 29 mars. Le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans le signe des béliers. Résultat, on risque d'avoir des moments de... explosion, mais c'est la sève qui monte. Bah oui, ça ressemble vraiment au printemps. Alors, évidemment, on fête votre anniversaire, les béliers. C'est pour ça que on a autant de peps et d'enthousiasme qui revient. Même si, bah ouais, je sais, Mercure rétrograde, je sais, Vénus rétrograde. À un moment donné, je vous ai même dit des bêtises, je vous ai dit, ah, Vénus, elle arrête de rétrograder le 13 mars. C'est totalement faux. Des fois, je me trompe. Bah ouais, hein. Humainement, ça veut dire que je ne suis pas un robot, je ne suis pas une artificielle intelligence. Donc ça veut dire aussi que cette semaine encore, on va avoir peut-être des problèmes de retard, de communication, de malentendus, de retard dans nos échanges et de courriers perdus. Bah oui, c'est la vie. Hein. Et ça va durer 3 semaines. Pourquoi? Parce que Mercure va être rétrograde pendant à peu près, je vous ai déjà donné les dates. Vénus, c'est la même histoire. Vénus est rétrograde en bélier. Et d'ailleurs, en ce moment, il va être en bélier jusqu'au 27 mars. Mais le 28, il retourne en poisson. Bah oui, évidemment, puisqu'il recule. Donc, il va se retrouver chez les poissons. On retournera dans un amour un peu inconditionnel. Alors, vous savez, Vénus rétrograde, ça veut dire frustration. Les planètes rétrogrades, elles sont moins puissantes. Et Mercure, la communication, bah évidemment, c'est vachement plus compliqué de communiquer. On rajoute à ça, donc alors tout ça dans le premier décan des béliers. On rajoute à ça la planète Mars, vous savez l'action, qui est la planète des béliers justement, et qui est chez les crabes. Et oui, Mars, l'action du bélier chez les cancers, c'est un peu compliqué quoi. Hein. On avance en crabe, on avance un peu de traviole. C'est un peu de stress pour certains. Bon, et Jupiter, toujours, là c'est sympa, parce que il est direct, hein, enfin, ce Jupiter, dans le signe des Gémeaux. Donc, les deuxièmes décans des Gémeaux, vous pouvez être happy, surtout que Saturne s'en va vers le 3e décan des Poissons. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, hein, et c'est pas qu'il s'en va, c'est qu'il est tout près de Neptune, d'ailleurs. Et donc, du coup, vous êtes un peu soulagé. Et le 3e décan peut être un peu contrarié, avec de la fatigue, je parle des Gémeaux, parce que Jupiter, la planète de la chance, est dans votre signe. Et ça, c'est plutôt vachement bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boutique? Donc, changement d'heure, hein, ce week-end. Dans la nuit du samedi au dimanche, on perd 1 heure, mais on va en gagner tellement, quoi. Parce qu'il va faire jour de plus en plus tard. On pourra donc faire la fiesta. Uranus toujours en taureau. Bah ouais, hein, je crois que je vous ai tout raconté au niveau des planètes. Donc, à retenir, ces 2 planètes qui nous saoulent, Mercure, la communication, Vénus rétrograde, dans le signe des béliers, à tel point que Vénus ira se balader à partir du 28 mars, chez vous les poissons, 3e décan, et vous allez vous récupérer Vénus. Ça, c'est quand même une super bonne nouvelle. Et puis alors, lorsqu'on est dans cette période des éclipses, qui s'appelle la saison des éclipses, elles viennent par paire d'éclipses, on peut être chahuté intérieurement, on peut faire des rêves un peu spéciaux. En tout cas, c'est une période d'évolution au niveau du collectif. C'est ce qui s'appelle, je vous l'ai déjà dit, faire un saut quantique. C'est quoi un saut quantique? C'est changer de niveau de fréquence et on en a tous l'obligation. C'est pour ça que c'est le bordel en ce moment. Oh, pardon, je retire le mot. C'est pour ça que c'est compliqué en ce moment. Je n'ai pas le droit de dire des gros mots. Alors, qu'est-ce qu'on doit voir cette semaine? La prospérité, waouh, génial, est en droit sacré et absolu. Je suis d'accord. Voici 4 principes puissants pour manifester l'abondance. Chaque jour, je vais avoir des trucs à vous dire sympas. Pense à l'abondance plutôt qu'au manque. Bah ouais, évidemment, ça c'est le b.a.-ba. Hein. Sois pleinement heureux dès maintenant. Quelles que soient tes conditions financières, bah oui, évidemment. Exprime une gratitude profonde pour tout ce que tu possèdes déjà et offre le meilleur de toi-même aux autres, généreusement et avec
amour. C'est ce que j'essaie de faire chaque semaine avec vous. Et ma petite carte, ah oui, vous avez vu, je n'ai pas d'invité cette semaine. Alors si vous me demandez pourquoi, ben, c'est comme ça. Moi, c'est au hasard de la vie, sans faire de pression. Voilà, il y a des moments où c'est plus à l'intérieur que ça se passe, à la maison. Puis il y a des fois où je m'en vais à l'extérieur. Alors, en attendant, pour honorer ce printemps qui arrive, à quoi doit-on s'attendre? Valorisation. Ouais, bon, c'est bien la valorisation, mais j'aurais préféré solaire ou un truc dans ce goût-là. Bon, c'est pas grave. Sens-toi être une personne unique et importante. C'est à vous que je m'adresse. Ce n'est pas de l'ego. Tiens, ça me permettra de vous parler de la différence entre l'ego, les peurs, l'âme et l'esprit à la fin. Éveille ta vraie nature et ta juste place, tes données, oui, on en a tous une, qui est unique. Même si nous avons tous quelque chose de commun, nous avons tous une place unique pour accueillir ta raison d'être. Bon, bah, j'ai des choses sympas à vous raconter. À la fin, en bulle positive, vous venez, c'est maintenant. On va aller faire cette balade astrale. Amis Bélier, que se passe-t-il pour vous? Eh bien, Happy Birthday, vous êtes dans votre période anniversaire, donc premier décan, c'est le moment de faire le plein de positive attitude et de bonnes ondes. Vous avez aussi la chance, même si elles sont rétrogrades, d'avoir deux planètes absolument incroyables, Mercure, la communication, qui vous ouvre l'esprit, premier décan, vous êtes les premiers servis, et puis Vénus, l'amour. Alors profitez-en un peu, faites vite, parce qu'à partir du 28, eh bien, lorsque les planètes sont rétrogrades, elles vont ailleurs, hein, eh bien, comme elles sont au niveau du premier décan, elles iront dans le troisième décan des poissons. Donc profitez-en, remplissez-vous d'amour. Alors vous allez me dire, je vous entends me dire, oui, mais quand même, les planètes rétrogrades, c'est l'arnaque. Bah ouais, je suis d'accord avec vous. Hein. Une planète, on n'a pas envie qu'elle soit rétrograde, surtout Mercure et surtout Vénus. Pourquoi? Parce que Vénus, ça amène rétrograde des frustrations. Pour vous, le premier décan, des béliers. Et puis Mercure, bah, ça amène des moments de difficultés de communication. Quand on a un commerce, c'est vachement moins simple. Enfin, bon, il y a plein de problèmes, quoi. Et puis, je vais vous en rajouter une couche, évidemment, avec ce Mars. Alors Mars, il est à quel niveau? Ouais, troisième décan. Des cancers, et il est évidemment en carré avec votre signe, les béliers, puisque les planètes en cancer, c'est pas la période la plus géniale pour vous. Donc ce Mars en cancer, il est en tension avec votre signe, dans tout ce qui a un rapport avec la famille. Ça veut dire que si vous essayez d'embarquer derrière vous, comme vous savez le faire, toute la famille, eh bien, ça risque de bugger. Il pourrait y avoir de la résistance dans l'air. Mais heureusement, vous avez l'aide de Jupiter, la chance qui, au niveau du deuxième décan, surtout si vous êtes du deuxième décan, les béliers, vous redonne un coup de peps. Et puis Jupiter, c'est pas que la chance, c'est l'enthousiasme, c'est l'expansion, donc ça c'est quand même vachement bien. Hein. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien bon, lorsque Vénus va retourner s'installer dans le signe des poissons, à partir du 28 mars, donc vous risquez d'être un peu énervé en disant quand même, c'est pas juste, mais ne vous inquiétez pas. Ça veut dire que Vénus va revenir chez vous, dans pas longtemps, quand elle sera plus rétrograde. Elle redeviendra directe, elle va revenir chez vous. Je vous entends me dire quand, et vous savez ce que vous faites? Vous allez réécouter mon horoscope, où je donne toutes les dates et où je vous donne de prendre des notes, astrologie mondiale du bélier, et vous saurez toutes les infos sur quand est-ce que Vénus retourne chez vous. Parce qu'elle va être directe dans le signe de poisson, puis après elle revient chez vous pendant un petit moment, et vous allez être à ce moment-là super happy, puisque vous serez en beauté, avec une certaine notoriété. Ça peut aussi être des choses plutôt sympas au niveau financier. Donc en fait, c'est une période plutôt sympa. Et l'éclipse, me direz-vous, l'éclipse, eh ben, elle est chez vous, quoi. Donc ça veut dire que le soleil et la nouvelle lune ont rendez-vous dans votre signe le 29 mars. Eh bien, c'est un jour où vous avez intérêt de faire une convention. Vous ne savez plus ce que c'est qu'une convention? Alors, je vous le dirai dans la bulle positive, je vais vous reparler de la convention, parce que ça pourrait être très très utile pour vous. Vous êtes au premier loge, évidemment, de cette éclipse. Donc, vous allez faire le plein de positive attitude, d'enthousiasme et puis d'envie. Qu'on me donne l'envie, c'est vous qui allez nous donner envie. Hey, happy birthday les béliers, c'est une super semaine. Et vous les taureaux, alors qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous êtes dans une période pré-anniversaire, mais ça sent bon le printemps. Hein. Vous vous rappelez que vous êtes un signe fixe,
Ça veut dire quoi un signe fixe? Vous êtes né au milieu du printemps. Voilà pourquoi vous avez du mal à bouger les choses. En général, un signe cardinal comme les béliers, on y va, on fonce. Et puis le Gémeaux, il est au milieu de la saison, donc en général, il a besoin de sa stabilité. Et puis le signe d'après, c'est le Gémeaux, mutable, qui s'adapte à tout, puisqu'il est en fin de saison. Petit cours d'astro. En tout cas, lorsque les planètes, là il y en a 3, hein, le Soleil, pour le premier décan, accompagné de Vénus et Mercure rétrograde, se trouve dans le secteur des bilans. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos taureaux? Ben, que vous êtes dans une phase de bilan. Bilan de quoi? De vos échanges, de tout ce qui est lié à la communication, de votre vie amoureuse, avec une certaine, comme les copains, frustration, parce que ces deux planètes, Mercure et Vénus, sont rétrogrades. Ça veut dire que vous pouvez garder des choses pour vous, être dans une phase de réflexion intérieure. Et puis, ce qui va vous faire quand même du bien, c'est lorsque Vénus, qui est toujours rétrograde, va aller s'installer en Poisson. Ce sera le 28 mars, c'est bientôt. Hein. Et là, Vénus va vous envoyer des choses positives pour le 3e décan, évidemment, puisque ça change de décan. Et là, vous serez dans une phase où vous pourriez avoir envie de vivre l'amour-amitié. C'est pas mal aussi l'amour-amitié quand on est dans une période un peu de remise en question, comme vous pouvez l'être en ce moment, puisque vous êtes dans une phase de bilan pré-anniversaire. Et puis, vous avez quand même, vous, le soutien de la planète Mars, mais pas que. Mars qui est dans la planète de l'action en Cancer. Lorsque les planètes sont en Cancer, elle vous envoie de bonnes ondes, parce que cette planète, Mars, va être en sextile avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous pourriez avoir envie de faire des choses, puisque Mars c'est faire, la planète rouge, avec des gens de votre entourage proche. Pas spécialement de grands amis, mais des gens que vous connaissez autour de vous. Ça, c'est plutôt cool. Et puis, vous vous rappelez que Uranus, qui est la planète qui bouge beaucoup de choses, même pour vous, les signes fixes, les taureaux, eh bien, cette planète Uranus, elle vous donne envie de faire plein de choses, positivement, elle bouleverse en fait vos habitudes et maintenant on parle essentiellement du 3e décan puisque elle est au niveau du 3e décan, cette Uranus. Pour ce qui est de Saturne et Neptune, 3e décan, qui se trouve en Poisson, c'est plutôt positif, vous faites les choses dans les règles, on peut compter sur vous, vous pouvez être une valeur sûre, et puis il y a quand même un côté à la fois sérieux et en même temps rêve, parce que ces planètes sont quand même toutes les deux toutes près, dans le Poisson, mais au 3e décan, donc les taureaux du 3e décan, un côté très réglo, et puis à la fois une capacité de faire preuve d'imagination, ce qui est plutôt bien. La nouvelle lune, je suis à la bourre, la nouvelle lune, l'éclipse sera dans le domaine le secteur des bilans, donc un jour formidable pour méditer en toute sérénité. Yes. Et nos petits Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? Des choses positives, mais pas que. Je vous entends déjà me dire encore. Non, pas encore. Je vous explique. 3 planètes qui vous envoient des bonnes ondes. On parle du Soleil en Bélier pour le 1er décan. 1er décan, vous êtes plus à l'honneur. Mercure, la communication qui est votre planète. Le problème, c'est qu'elle est rétrograde. Et ça, c'est pas que pour vous, mais pour tout le monde. Et Vénus, l'amour, qui est rétrograde et pour tout le monde et pas que pour vous. Et c'est donc 3 planètes sont positives pour vous parce qu'elles sont en sextile avec votre signe dans le secteur de l'amitié. Ça veut dire quoi? Des projets avec des amis pour être ou des échanges ou des relations amour-amitié, tout ça c'est ok. Mais à partir du 28 mars, Vénus retourne chez les poissons. Et vous l'avez retenu la leçon que le mois du poisson, c'est pas votre mois. Eh bien oui, eh bien 3e décan, faites gaffe parce que lorsque Vénus rétrograde va revenir chez les poissons, eh bien ça risque de générer chez vous, les Gémeaux, une certaine frustration affective et des problèmes de tension, avec cette impression de contrariété dans tout ce qui touche votre carrière. Donc vous allez vous calmer. Ça fait partie du jeu, il suffit de le savoir. Vous savez, le but, c'est pas de vous dire, ben voilà, c'est comme ça, un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Le but, c'est de prendre de la hauteur et de comprendre pourquoi, par exemple, c'est plus compliqué en ce moment, pourquoi vous avez l'impression de rouler avec le frein à main. Et comprendre, c'est déjà 50% de la solution. C'est génial quand même. Donc c'est pour ça que vous devez prendre ce que je vous raconte
avec le sourire. Puis vous avez toujours, je vous l'ai dit tout à l'heure, Jupiter, la planète de la chance, qui est quand même chez vous. Alors profitez-en, parce que le 9 juin, elle est jusqu'au 9 juin chez vous. À partir du 10 juin, elle s'installe chez les cancers. Et alors, ce ne sera pas négatif pour vous, hein, mais je vous invite à aller réécouter l'horoscope mondial, parce que mondial si vous voulez, mais l'horoscope de l'année 2025 pour vous les cancers. Parce que je raconte tout ça, mais vraiment avec énormément de détails. Premier décan, des Gémeaux. Si vous êtes dans une phase de remise en question, c'est normal. Ça peut être positif d'ailleurs. Donc, vous êtes un peu secoué évidemment par Pluton. Je parle très peu souvent parce que effectivement, Pluton c'est plus une planète collective. Parce que quand elle s'installe dans un signe, il y en a pour 20 ans. Donc, je ne vais pas vous parler à chaque semaine de Pluton, mais de temps en temps une petite piqûre de rappel, ça peut vous faire du bien. Et vous savez qu'il y a une éclipse, et ce sera cette éclipse le 29 mars. Elle a lieu dans le signe des Béliers. Vous avez retenu la leçon que lorsque les planètes sont en Bélier, elles vous sont positives. Pourquoi? Parce qu'elles sont en sextile avec votre signe et elles influencent positivement le monde des projets et de l'amitié. Ce qui veut dire que si ce jour-là, par enthousiasme, spontanéité, vous mettez des choses en place avec des amis, pas des copains, mais des amis, ben ça pourrait vraiment le faire. Et puis aussi un dîner avec des gens que vous aimez, ça pourrait aussi être vraiment cool. Je vous souhaite une belle semaine, mes amis, les Gémeaux. Et les petits cancers, que se passe-t-il pour vous les copains? Je suis désolée. Ça, le mois du Poisson, c'était pas le mois du Gémeaux, et le mois du Bélier, c'est pas le mois des cancers. Eh ben ouais. Et il y a 3 planètes qui vont un peu vous énerver. Vénus va se rattraper à partir du 28 mars. Je vous explique. Le Soleil, pour le premier décan, des cancers. Vous êtes perturbé par le Soleil qui est en Bélier évidemment, et qui est en carré avec votre signe, qui contrarie vos plans sur la comète. Accompagné de quoi? De Mercure, la communication, qui coince un peu, évidemment, hein, donc les échanges, les contrats, tout ça, ça coince. On rajoute à ça Vénus, la planète de l'amour. Ces 2 planètes-là, finalement, c'est plutôt bien pour vous parce qu'elles sont rétrogrades, et j'ai déjà dit que les planètes rétrogrades étaient moins puissantes. Donc, finalement, pour vous, il valait mieux que ce soit comme ça. Et il vaut mieux que ce soit comme ça. Vénus, ça amène de la frustration, mais une Vénus, pour vous, les cancers, qui est en Bélier, ça amène des contrariétés au niveau de votre carrière. Vous avez la planète Mars qui vous stresse un peu mais qui vous donne la pêche. Mars c'est quoi? C'est la planète des Scorpions, des Béliers, et c'est pas une planète pour un petit crabe quoi. Donc lorsque vous avez Mars dans votre signe, à la fois ça vous dope mais ça vous stresse aussi un peu, et là c'est au niveau du 3e décan. Donc la nervosité, vous la mettez de côté, allez courir. Je sais que c'est pas vraiment votre truc, mais vous pourriez quand même faire un effort et ça pourrait vous faire un peu de bien. J'ai quand même une super bonne nouvelle pour vous. Même si cette Vénus rétrograde nous fatigue tous un peu, elle va rentrer, elle va revenir, parce qu'elle recule, elle retourne dans le signe des Poissons. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'une Vénus est en Poisson, elle est en harmonie avec vous, elle est en trigone. Donc elle vous envoie des super bonnes ondes, cette Vénus. Et du coup, vous allez vous sentir quand même mieux, vous, à partir du 28 mars. On ajoute à ça, alors qu'est-ce qu'il y a tellement de choses. Vous avez aussi 2 planètes qui vous font du bien pour le 3e décan, Saturne et Neptune, qui se trouvent aussi dans le signe des Poissons. Je vous l'ai déjà dit, les planètes en Poissons, elles sont en trigone avec votre signe, elles redonnent du sens à votre vie, elles vous amènent cette envie de rêver, mais avec un côté quand même assez sérieux dans tout ce que vous pouvez faire. On rajoute à ça Uranus, la planète explosive, qui vous fait du bien, puisqu'elle est en Taureau, donc en harmonie avec votre signe, en sextile, et en fait elle booste les choses au niveau de l'amitié, au niveau des projets possibles amicalement. Alors vous allez me dire, et l'éclipse? L'éclipse, vous allez vous calmer. Pourquoi? Parce qu'elle est en Bélier. Les planètes en Bélier, c'est pas votre truc, donc le Soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans le signe du Bélier le 29 mars, et ce jour-là, vous allez vous calmer. Et puis, vous allez profiter de ce changement d'heure pour vous préparer à l'été. Mais en tout cas, le jour de l'éclipse, c'est pas le moment de faire des plans sur la comète. Au niveau de votre carrière, ça peut coincer. Belle semaine à vous, tout de même. Lyon, qu'est-ce que c'est pas ça pour vous, mes copains les lions? Ça sent bon l'été, hein? Bon, le printemps, ok. Mais je me suis habillée en printemps, pour vous, rien que pour vous. Mais
c'est votre saison l'été, quoi. Donc, on n'y est pas encore, je sais. Mais quand même, ça commence à sentir bon, ce soleil qui prend du terrain sur la nuit et qui s'impose. Le soleil, c'est votre planète, hein. Alors évidemment, le mois du bélier, c'est votre mois. Pourquoi? Parce qu'on est dans le feu et que vous êtes un signe de feu. Donc, le soleil, premier décan, Mercure, Vénus, même rétrograde, vous envoie de bonnes ondes, puisque ces planètes sont en trigone avec votre signe et elles vous donnent envie de voyager, de bouger, de redonner du sens à votre vie. Et ça, c'est carrément cool, quoi. Donc, c'est une période, même si, bon, il peut y avoir des retards, je sais, au niveau, mais ça, c'est pour tout le monde. Courrier ou des problèmes de communication, c'est pas le moment génial pour signer un contrat, vous engager. Donc, attendez. Mais il peut y avoir aussi de la frustration dans l'air, mais pour beaucoup aussi. Mais tout de même, ces planètes sont quand même très sympas. Et puis, Vénus, le 28, va aller s'installer dans le signe des poissons. Donc, ce sera de nouveau pour vous une phase de transformation dans votre manière d'aimer, de vous remettre en question. Donc, ça, ce sera... oui, ça, vous devez vous y attendre une partie là, du mois début avril. Et puis, on a la planète Mars, la planète de l'action, qui est en train de dormir. Pourquoi? Parce qu'elle est en cancer. Et vous savez que le cancer, c'est le signe avant vous. Lorsque les planètes sont en cancer, ça veut dire que vous êtes dans une phase de bilan. Bilan de quoi? De tout ce que vous avez pu faire auparavant. Donc, vous n'êtes pas dans la période géniale pour passer à la vitesse sup, mais plutôt pour vivre des moments de réflexion intérieure, même si les planètes en bélier vous boostent et vous donnent de l'énergie et de la pêche. Bon, vous avez toujours, vous, à vous méfier, pour le troisième décan, d'Uranus, qui quelquefois vous donne envie d'exploser, de rugir, d'énervement. Parce que c'est quand même aussi votre spécialité. Par moment, vous pouvez vous mettre en colère, et là, ça peut faire très très mal. Un Uranus en carré avec vous, eh bien, ça peut perturber beaucoup tout ce qui a un rapport avec la carrière. Donc, faites super attention à ça. Faites de la cohérence cardiaque et ça vous fera le plus grand bien. C'est quand même votre outil puisque votre organe à vous, c'est le cœur. Et je vous entends déjà me dire, et l'éclipse du 29 mars, elle est comment pour nous? Elle est super. Pourquoi? Parce que le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans le signe du bélier. Et j'ai pas arrêté de vous dire que le bélier est un signe de feu, comme vous. Et donc, ce soleil et cette nouvelle lune sont en harmonie, en trigone avec votre signe, vous donnent envie de bouger, de voyager, et très certainement de redonner du sens à votre vie. Ce qui est quand même vachement bien et élémentaire, mon cher Watson. C'est lourd. Eh, belle semaine mes copains, les lions. Vierge, que passa la maison. Ouais, ça c'est du gong. Les planètes sont en bélier et elles vous obligent à vous transformer intérieurement. Serait-ce une période de réflexion intérieure? Oui, certainement. Mercure, la communication, rétrograde, c'est votre planète Mercure. Alors rétrograde, elle est moins puissante. Ça vous évite de trop cogiter, c'est pas plus mal. Et Vénus amène des frustrations pour tout le monde. En tout cas, vous êtes dans une phase de réflexion, de transformation à l'intérieur de vous. Et puis, Vénus va retourner en Poisson le 28 mars. Vous savez que le Poisson, vous êtes Vierge, donc le Poisson qui est en face de vous a une influence sur votre couple et vos collaborations. Je vous l'ai déjà dit, dans ces cas-là, je vous invite à ne pas regarder la paille qui est dans l'œil de votre conjoint ou collaborateur, mais plutôt de revenir à la poutre qui est dans votre œil à vous. Quoique, j'ai pas non plus envie que vous soyez trop critique vis-à-vis de vous-même. En tout cas, essayez plutôt la collaboration plutôt que la critique ou j'impose ma loi. Vous, c'est plus la critique qu'autre chose. Et puis, la planète Mars, qui est la planète... Donc ça, ce sera pour Vénus, ce sera le 28 mars. Mars, la planète, pas le mois, sera en Cancer. Les planètes en Cancer sont positives pour vous. Pourquoi? Parce qu'elles sont en sextile avec votre signe dans le secteur de l'amitié et des projets. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le troisième décan, ça veut dire que vous pourriez avoir envie de mettre des choses en place, de faire des projets avec certains de vos amis et avec un esprit tout à fait altruiste. Et c'est vachement bien. Vous êtes toujours très boosté par Uranus pour le troisième décan, qui vous donne envie aussi de bouger les meubles, de changer vos habitudes. Je vous ai souvent parlé de la fourmi du zodiaque, c'était vous. Eh bien, en ce moment, vous me faites mentir. Donc, parce que vous pourriez avoir envie de bousculer vos habitudes, de jouer, pourquoi pas, les cigales. En tout cas,
vous pourriez aussi avoir envie de passer de la Vierge sage à la Vierge un peu dingo. Et ça, c'est vraiment quelque chose de plutôt sympa. Pour tout ce qui est lié au contrat, aux choses à mettre en place, troisième décan, soyez toujours dans les échanges, puisque ce Saturne, il est quand même en face de chez vous. Hein. Donc, tout ce qui est lié aux collaborations, aux échanges, tout ça, c'est OK. Et puis, ah oui, alors évidemment, ce Jupiter, vous n'en avez plus pour très longtemps, vous met encore des bâtons dans les roues, le deuxième décan, donc vous me dites, oui, la chance, elle n'est pas là, mais ne vous inquiétez pas, ça va bouger. Vous ne vous rappelez pas de votre horoscope de l'année 2025, où je vous dis que, enfin, la chance revient à partir du 10 juin. Pourquoi? Parce que Jupiter, la planète de la chance en Gémeaux, qui ne vous envoie pas de bonnes ondes, à partir du 10 mars, en s'installant en Cancer, va vous envoyer beaucoup de choses beaucoup plus sympas. Et puis, vous allez avoir envie que je vous parle de l'éclipse du 29 mars. Eh bien, elle sera dans le secteur des transformations. Un jour pour, pourquoi pas faire une diète? Vous occuper de vous et revenir à vous et à tout ce que vous avez envie de changer dans votre vie. Je vous souhaite une belle semaine, mes amis les Vierges. Balance. Balance. Que se passe-t-il chez vous? Les planètes sont en phase de chez vous. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles sont en bélier et vous savez très bien. C'est un peu compliqué pour vous cette semaine. Hein. Vous savez que lorsque le soleil est en bélier, eh bien, vous ne devez pas envoyer trop d'agressivité en face de chez vous. Alors, vous allez me dire, oui, mais nous, on n'aime pas l'agressivité parce que nous, les balances, on n'aime pas le conflit. C'est pas vrai. On aime l'harmonie, la paix. Alors pourquoi il y a autant d'avocats qui sont balances? Vous savez, vous pouvez me dire pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous avez un besoin de justice et que par moment, eh bien vous avez tendance à titiller. Et lorsque le soleil est en face de chez vous, vous pourriez par moment être dans le conflit. Faites super gaffe. Donc premier décan, c'est à vous que je m'adresse. Faites attention. On rajoute à ça votre planète, Vénus qui est en face de chez vous. C'est un peu comme si vous allez en face de chez vous, chez votre voisin, et vous voyez chez vous, et vous voyez tout ce qui ne va pas chez vous, eh bien vous pourriez avoir envie de voir tout ce qui ne va pas au niveau de votre collaborateur, associé ou au niveau de votre conjoint officiel. Donc moi je vous invite à mettre de l'eau dans votre vin, parce que ça aussi vous savez faire. Et puis on rajoute à ça donc le fait que Vénus soit rétrograde, donc frustration. En même temps, c'est une planète moins puissante, comme elle est en face de chez vous, c'est pas plus mal. Et on rajoute Mercure, qui lui aussi est rétrograde. Attention au retard de courrier, aux courriers qui peuvent se perdre aussi. Ne signez pas de contrat essentiel en ce moment. Tout ça, c'est important de le savoir. Hein. Et puis Vénus va changer de signe en s'installant en Poisson. Et là, ça pourrait vous redonner envie d'avoir plus de plaisir au quotidien. Et c'est plutôt bien, troisième décan, vous serez concerné, donc un besoin de lier l'utile à l'agréable, de faire des pauses café, des pauses récré, tout ça c'est ce qui amène quand même un peu de fun dans la vie quotidienne. Et ça c'est à partir du 28 mars et ça va vous faire, à mon avis, beaucoup de bien. On rajoute au fait que la semaine soit compliquée parce que Mars, la planète donc de l'action, est en Cancer. Et vous savez que lorsque les planètes sont en Cancer, elles sont juste en carré avec votre signe et elles peuvent faire obstacle à votre carrière, aux choses que vous mettez en place. Donc faites attention à ça. Essayez de ne pas vouloir forcer les choses parce que c'est un peu comme si vous vouliez enfoncer une porte fermée mais blindée aussi. Hein. Jupiter, alors Jupiter, il vous est toujours positif, il est en Gémeaux. Deuxième décan, la chance est là, elle est en trigone avec votre signe pour le bonheur de vos chakras. Le premier décan, si vous êtes en pleine remise en question, les balances, c'est aussi tout à fait normal et positif. Et puis cette nouvelle lune et surtout cette éclipse du 29, eh bien elle se passe en face de chez vous. Donc ce jour-là, évitez les grandes remises en question autant avec votre conjoint qu'avec vos associés. Belle semaine à vous, plein de courage et on respire les balances. Scorpion. Yes. Que se passe-t-il pour nos scorpions? Les planètes en bélier éclairent le secteur du travail, de la vie quotidienne, de la santé aussi. Ça concerne pour le moment le premier décan. Le soleil vous rend plutôt punchy, hein, vous n'allez pas vous économiser. Ah oui, en plus Mars va s'en mêler, donc c'est plutôt bien. On rajoute à ça
La communication, comme pour tout le monde, Mercure rétrograde, bah, ça vous énerve un peu, hein, des retards, des problèmes de communication, c'est pas le moment de signer des contrats. C'est sûr que c'est un peu énervant. Et puis Vénus, la planète de l'amour, qui est aussi rétrograde, qui engendre des frustrations sur un plan général, mais qui pourrait vous donner envie, vous, de prendre des petits plaisirs au quotidien, puisque je viens de vous dire que ces 3 planètes éclairent le secteur de votre vie quotidienne, de votre travail. Donc prendre des pauses plaisirs dans votre vie quotidienne, ça pourrait aussi vous faire du bien. Et cette Vénus va retourner en Poisson, signe d'eau, comme vous, à partir du 28 mars pour le bonheur de vos chakras, puisque cette Vénus, 3e décan, va vous envoyer des super bonnes ondes, même si elle est rétrograde. Elle sera juste en trigone avec votre signe, et ça va vraiment faire du bien, et ça touche le secteur de l'amour, des plaisirs, des voyages, des enfants aussi, pas des voyages, mais des enfants, amour, plaisir, loisirs, enfants, donc des envies de prendre plus de plaisir, de vous occuper de vos enfants si vous en avez, petits-enfants aussi. Donc ça, c'est plutôt, ça ressemble en fait à une forme de récré, même si je rajoute évidemment que cette Vénus rétrograde, elle est moins puissante et elle amène quand même sur un plan général certaines frustrations. La planète Mars, qui est votre planète, vous est positive, elle est en Cancer. Le Cancer, c'est un signe d'eau, comme vous. Donc cette planète Mars est en trigone avec votre signe, encore une fois pour le bonheur de vos chakras, et elle va stimuler tout ce qui a un rapport avec les voyages, mais aussi le besoin de redonner du sens à votre vie. Vous avez aussi cette Uranus qui est toujours en face de chez vous et qui vous a quelquefois dans le collimateur, 3e décan. Vous pouvez par moment avoir des, vous savez, hein, vous êtes quand même un impulsif, avec tout d'un coup des choses qui peuvent arriver de manière totalement inconsciente et inattendue. Eh bien, cet Uranus étant en face de chez vous, vous devez vous méfier de vous et de votre impulsivité parce qu'elle est toujours là. Et le 29 mars, jour de l'éclipse, eh bien, c'est un jour que je trouverais plutôt sympa pour vous, pour faire une diète, ouais, vous occuper de vous, c'est un peu un reset quoi, pour accueillir le printemps, la nouvelle saison, avec plus de peps, éliminer toutes les toxines de l'hiver. Pensez-y, ce sera le 29 mars, jour de l'éclipse, et faites un vœu. Belle semaine à vous mes copains, les scorpions. Sagittaire, que pasa la maison? Ça va bien, ça va bien, ça va mieux. Le mois du Poisson, vous le savez, hein, c'est pas votre mois. Mais le mois du Bélier, c'est votre mois. Alors le soleil vous envoie des bonnes ondes, il est en trigone avec votre signe, ça concerne le 1er décan pour le moment, et ça éclaire le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. On rajoute à ça Mercure, la communication qui s'en mêle, donc des billets doux, mais avec une certaine retenue, puisque Mercure est rétrograde quand même, donc on se calme. Et puis Vénus, l'amour, l'amour, l'amour rétrograde. Ah bah ouais, l'amour rétrograde, ça veut dire frustration sur un plan général, mais tout de même, cette Vénus vous envoie de bonnes ondes, profitez-en. Je vous entends dire, ça va pas durer, bah non. Pourquoi? Parce que étant donné que Vénus est rétrograde, eh bien, il va aller se faire un petit retour arrière chez les copains, les poissons. Et vous savez que lorsque les planètes sont en poissons, c'est pas cool pour vous. Bah non, elles sont en carré avec votre signe et elles amènent des frustrations avec, pourquoi pas, des gens de votre famille. Donc on se calme, essayez juste, ça ne va pas durer très longtemps, je vous entends me dire combien de temps, ben, vous savez ce que vous allez faire, vous allez réécouter l'horoscope 2025 puisque je vous donne les dates exactes. Vous allez quand je parle d'amour, et je vous donne, même au début, je vous donne toutes les dates et je vous dis notez. Eh bien là, je vais vous dire à partir de quand Vénus revient en bélier, puisque là il est en poisson, il recule, et après il va revenir dans le signe du bélier et être de nouveau positif pour vous. Et là, 1er décan, vous allez être super happy. Qu'est-ce qu'on a d'autre en boutique? Jupiter, qui est en face de chez vous toujours. La chance pour le 2e décan, au niveau couple, collaboration, peut être là, si vous êtes toujours dans les échanges et jamais dans l'agressivité. Mais ça, je vous l'ai tellement dit que je ne vais pas radoter. Mars, la planète de l'action en Cancer, est dans le domaine des transformations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes dans une phase où vous avez envie de faire des choses, de transformer des choses, de vivre les choses autrement, même au niveau de votre libido, votre sexualité, pour être se réveiller tout de même, parce que maison 8 quand même c'est ça. En tout cas, vous êtes en éveil. Le printemps vous va bien.
même si vous n'êtes pas un signe de printemps, mais d'automne. Et puis, vous allez me demander, cette éclipse du 29, eh bien, cette éclipse du 29, elle est favorable pour vous. Pourquoi? Parce qu'elle est juste en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour. C'est le moment génial pour déclarer votre flamme, le 29. Mais en même temps, je viens de dire un petit peu une bêtise, parce que le 28, Vénus retourne en Poisson. Donc vous n'allez pas déclarer votre flamme, mais c'est quand même un jour plutôt sympa, puisque Soleil et Nouvelle Lune se trouvent dans le signe du Bélier, en trigone avec votre signe, pour le bonheur, de l'amour, des plaisirs, et de tout ce qui a un rapport avec les enfants. Donc c'est quand même une journée plutôt sympa, alors profitez-en. Belle semaine à vous, amis Sagittaires. Capricorne, che passa alla maison. Bon, le mois du Bélier, on va pas se mentir, c'est pas votre mois. Évidemment, le soleil, pour le premier décan, est tout de même en carré avec votre signe, accompagné de Mercure et de Vénus. Ça fait du monde, hein. Pour le premier décan, contrariété dans l'air. Ces planètes étant en carré avec votre signe, elles ont une influence pas cool au niveau familial. Donc, vous allez attendre que ça passe, c'est tout, c'est la seule chose à faire. Et puis, j'ai quand même un bémol positif, c'est que Vénus rétrograde, frustration pour tout le monde, va retourner chez les poissons, troisième décan, pas premier mais troisième, vous allez vous sentir un peu mieux à ce moment-là, ce sera le 28 mars, lorsque Vénus va vous envoyer de bonnes ondes, va être en sextile avec votre signe à ce moment-là, et va éclairer le secteur de l'entourage proche. Vous allez aussi, et il va rejoindre Saturne et Neptune, il y aura du monde au niveau du troisième décan, des Capricornes, donc vous allez faire les choses d'une manière très réglo, vous allez aussi... il faut faire attention à tout ce qui est illusion aussi par rapport à votre entourage proche, ne pas vous tromper. Alors bon, ça c'est pour les planètes qui sont en Poisson. Maintenant, vous avez aussi Mars, la planète de l'action, qui se trouve en Cancer. Et vous savez très bien que le Cancer est en face de chez vous, puisque je vous ai souvent dit, vous êtes le grand-père de la bande et le Cancer est l'enfant de la bande. Et pour ce qui est du Gémeaux, c'est l'ado. Donc évidemment que par rapport à tout ce que vous pouvez faire et mettre en place, vous devez être dans la collaboration, dans les échanges, mais dans jamais j'impose ma loi. Ça, c'est mon conseil. On a aussi toujours, dans le sens positif, cet Uranus en Taureau, troisième décan, qui vous fait un bien fou. Et vous n'êtes pas à l'abri de quelque chose de sympa, amoureusement. Alors ça peut être, pourquoi pas, un enfant, un babe qui arrive, ou vous pourriez attendre un bébé. Vous pourriez aussi tomber in love. Bah oui, Uranus, ça peut être le coup de foudre aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine? Ah oui, évidemment. La nouvelle lune, alors je vous entends déjà me dire, oui alors, elle est comment cette éclipse? Cette éclipse, elle va être en bélier. Donc je viens de vous raconter que lorsque les planètes sont en bélier, elles sont en carré avec votre signe. Donc c'est le 29 mars, vous allez me faire plaisir. Vous n'allez surtout pas régler vos comptes en famille. Donc si vous avez des choses à mettre en place, des choses à régler, ne les mettez pas sous le tapis, ce qui pourrait quand même être une petite habitude chez vous, mais essayez d'attendre. Le temps sera votre ami, donc ne réglez rien le 29 mars, mais soyez juste en meditation ce jour-là, parce que ça pourrait coincer tout simplement. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de courage aussi. Belle semaine à vous, amis Capricorne. Verseau, che passa la maison. Allora, les planètes en bélier sont positives pour vous, bah oui, elles sont en sextile avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que au niveau de la communication, même si Mercure est rétrograde pour tout le monde, c'est plutôt sympa. Au niveau de tout ce qui est lié à l'affect aussi, même s'il y a des frustrations, puisque Vénus est rétrograde pour tout le monde. En tout cas, ces trois planètes qui concernent pour le moment le premier décan des Verseaux sont en sextile, en harmonie avec votre entourage, et ça touche surtout l'entourage proche. Donc un don de séduction, un besoin de plaire, un besoin de communiquer, tout ça c'est ok.
Et puis, vous avez Vénus qui, le 28 mars, va aller s'installer chez les copains les poissons. Et là, eh bien, vous allez de nouveau... Vénus, c'est aussi tout ce qui est lié aux finances, hein, la gestion des finances. Donc, vous allez être à la fois pied sur terre, hein, concret, matériellement. Vous allez revenir un peu plus pragmatique, ce qui est plutôt bien vous concernant. Et ça, ce sera donc le 28. Maintenant, on a toujours la planète Mars qui est dans le signe du Cancer, qui vous accompagne au quotidien. Je trouve ça plutôt bien. Mars, au niveau de la vie quotidienne, ça peut vous donner envie de faire du sport chaque jour, de bouger, de vous bouger et de ne pas vous économiser dans votre vie de tous les jours, mais aussi dans votre vie professionnelle. Donc ça, c'est plutôt plus qu'agréable. Vous avez toujours le soutien de Jupiter, ne l'oubliez pas, le deuxième décan. Ce Jupiter en Gémeaux qui est en harmonie avec votre signe, qui est en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, même si je vous entends déjà me dire « Oui, mais Uranus, il nous casse les pieds encore. » Uranus, en fait, quand il reste dans un signe, il reste pour 7 ans. Ça fait 7 ans hein, qu'Uranus vous bouscule. Donc aujourd'hui, c'est le troisième décan. Mais vous vous rappelez ce que j'ai dit pour l'astrologie 2025? J'ai dit que Uranus allait quitter enfin les taureaux et s'installer en Gémeaux. Et ça allait créer plein de choses nouvelles. Réécoutez ça au niveau et mondial et de votre horoscope à vous, quoi. Parce que ça va être vraiment plus cool pour vous. Uranus, les choses inattendues, totalement positives pour vous. Et ça, c'est à partir de l'été, hein. C'est à partir du 7 juillet. Donc, allez vite réécouter, parce que je vous disais des choses quand même vachement sympas. On a aussi Saturne et Neptune au niveau du troisième décan des poissons, qui en fait vous oblige à faire les choses dans les règles, en étant très réglo, très concret, sur le plan matériel. Et je trouve ça plutôt très très bien pour vous les Verseaux, qui quelquefois êtes sur une autre planète. Et puis il y a aussi tous ces premiers décans des Verseaux qui se remettent en question, puisque Pluton est chez vous et ça amène beaucoup de bouleversements. L'éclipse du 29 mars va vous être positive, elle est en Bélier, elle sera donc en sextile avec votre signe, et c'est un jour formidable pour aller faire des conférences, pourquoi pas. Voilà pour vous, amis Verseaux. Poisson, que passa la maison. Le soleil est en Bélier et vous savez que le Bélier, c'est le signe qui est juste après vous. Ce qui veut dire que, au niveau du premier décan, le soleil c'est votre idéal, les ambitions dans la vie, avec un côté très pragmatique, ce qui est plutôt bien pour un poisson qui a du mal à être quelquefois les pieds sur terre, évidemment. Mercure, la communication accompagnée de Vénus, ces deux planètes sont rétrogrades, donc vous oblige à, pour la communication, être très concret et donner des preuves. Vous avancez avec des preuves tout ce que vous pouvez dire, au niveau de vos échanges, de vos idées aussi. Et puis Vénus, la planète de l'amour, en fait, vous amène à avoir envie d'avoir des preuves amoureuses plutôt que des blablas. Mais la bonne nouvelle pour vous quand même si Vénus rétrograde amène des frustrations, il n'empêche que vous allez vous la récupérer. Le troisième décan, à partir de quand? Eh bien, ce sera à partir du 28 mars. Donc ça va vous faire vraiment plaisir. Donc vous serez en beauté, vous serez populaire, c'est en rapport aussi avec tout ce qui touche les finances. On rajoute à ça la planète Mars, Mars qui est la planète de l'action, qui est dans un signe d'eau puisqu'elle est en Cancer. Et vous savez très bien que lorsque les planètes sont dans un signe d'eau, elles sont juste en trigone avec votre signe. Vous le savez parce que je vous le répète à chaque fois. Et ce Mars éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Ça veut dire quoi? Si vous êtes artiste, envie de créer. Si vous avez des enfants, envie de vous en occuper. Si vous n'en avez pas envie d'en faire. Et envie aussi de faire des choses qui vous font plaisir et qui sont de l'ordre des loisirs, des plaisirs, etc. La planète Uranus vous envoie toujours des bonnes ondes. Uranus, l'innovation, concerne le troisième décan. Et en fait, elle peut amener des choses absolument inattendues qui peuvent être amenés par ou les médias ou l'entourage proche. En tout cas, c'est plutôt sympa. Je vous ai aussi parlé de Saturne pour le troisième décan qui est chez vous. Saturne qui est tout près, qui se rapproche de Neptune. Hein, c'est deux planètes extrêmement importantes. C'est rare hein, quand elles se retrouvent l'une tout près l'une de l'autre. Eh bien, c'est ce qui se passe. Et ce qui vous oblige à avoir une certaine sagesse. Attention quand même aux coups de fatigue, attention quelquefois aux illusions. Donc il y a des moments de confusion entre un côté par moment un peu trop sage, réfléchi, Saturne c'est le grand-père de la bande, hein. Puis Neptune c'est le rêve. Donc vous oscillez entre les deux.
Et puis, on parle du 29 mars, où le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans le signe des béliers et vont éclairer le secteur de vos biens, de vos acquis. Alors, ne me dites surtout pas, les poissons, que vous allez faire vos comptes ce jour-là. Non, s'il vous plaît, pas vous. Vous n'êtes pas Capricorne. Mais je vous inviterai à rester ancré, à peut-être faire le bilan, pas le bilan, mais à faire l'inventaire de tout ce que vous êtes, de vos dons, de ce que vous êtes capable de faire et de tout ce que vous pouvez posséder. C'est pas mal ça quand même. Je vous souhaite une belle semaine, mes copains, les poissons. Et ma bulle positive. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Plein de choses. L'éclipse, je veux revenir sur l'éclipse, elle nous perturbe, elle vous perturbe. Depuis quand? Ça fait un mois. On a eu droit à l'éclipse du 14 mars qui nous a chahuté en vierge, donc sur l'axe, c'était le moment de la pleine lune, vierge-poisson, donc un petit côté critique, nettoyage à faire, enfin essayer de monter plus haut sur le plan spirituel, c'est ce qu'on avait tous à faire. Et puis aujourd'hui, cette semaine, le 29 mars, nous avons droit à l'éclipse, une deuxième éclipse, c'est pour ça qu'on appelle ça des paires d'éclipses, ça s'appelle la saison des éclipses. Et ça a lieu le 29 mars, le soleil et la nouvelle lune ont rendez-vous dans le signe des béliers, ça tombe bien. Nous ouvrons la porte de la, moi j'ai envie de vous dire, presque belle saison, puisqu'on nous ouvrons la porte du printemps. Il y a le printemps qui se réveille, t'as le bonjour du printemps, j'adore. Et puis on va après aller directement vers l'été, ce sera trop bien. Donc, on change d'heure aussi. Alors vous allez me dire, alors on fait quoi? Une convention? C'est quoi une convention? Une convention, vous écrivez sur 2-3 pages au présent, en positif, ce que vous voulez vivre cette saison. Voilà. Votre saison idéale pour le printemps. Vous voulez un printemps printanier, joyeux, léger. Alors je vous entends dire oui, mais dans le monde, si on commence à penser comme ça, c'est mort. Je vous ai déjà expliqué la loi de la vibration. Si vous vibrez tristesse, et vous allez attirer que de la tristesse, et si vous vibrez de la joie et de la légèreté, vous allez monter plus haut, c'est tout. Alors, donc, faites une convention. Et puis tout à l'heure, j'ai tiré 2 cartes. Bon, valorisation, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais je préférais la prospérité est ton droit sacré et absolu. Ça, c'est vrai aussi. Alors, déjà, on va commencer par la valorisation. Ça s'appelle la permission. Sans toi, être une personne unique, oui, évidemment, même si on se ressemble tous un peu, on est tous uniques et importantes, oui, ce n'est pas de l'ego. Alors l'ego, qu'est-ce que c'est? L'ego, c'est quand on a un ego qui passe pas la porte. Un ego, c'est rempli de peur. Je ne vais pas vous faire le cours sur les surprotecteurs, l'ego, machin, mais je voudrais quand même vous dire que notre personnage, quand il en prend trop plein la figure, va se protéger avec des tas de protections. Et finalement, c'est l'ego qui va prendre toute la place. Et l'ego, c'est celui qui collectionne toutes nos peurs. Mais à l'intérieur de nous, nous n'avons pas qu'un ego, nous avons aussi un esprit et une âme. L'âme, c'est celle qui veut vivre des expériences au niveau du cœur vibral, et l'esprit, c'est celui qui veut que les choses aient du sens. Et le but étant d'aligner les trois. Donc pour revenir à sans toi être une personne unique, surtout si vous êtes aligné entre l'âme, l'esprit et le personnage, ou en tout cas l'ego. Et à ce moment-là, vous allez ne pas vous sentir justement dans l'ego, avec toutes ces peurs, mais vous allez éveiller qui vous êtes vraiment, votre essence, c'est ce qu'on appelle l'essence, votre vraie nature, et à ce moment-là, vous allez être à votre juste place, puisque nous avons tous une place unique sur la grille cosmique. Et là, vous allez redonner du sens à votre vie, ce qui s'appelle vraiment accomplir notre raison d'être sur Terre. Et puis la prospérité. La prospérité, c'est de la richesse. La richesse, c'est pas que matériel, c'est dans tous les sens du terme, sur tous les plans. Ça veut dire que la prospérité, c'est être riche intérieurement. De toute façon, tout part de l'intérieur. Vous savez, un poussin, quand il veut sortir de la coquille, si on brise la coquille, on tue la vie. Mais si le poussin, à l'intérieur de la coquille, tape avec son bec pour sortir, alors là, c'est Yallah. C'est la même chose pour tout. Eh bien, l'abondance, ça commence par l'intérieur de soi. Soyons riches intérieurement. Et donc, les 4 principes puissants pour manifester l'abondance, eh bien, vous devez, si vous commencez à penser à la misère et à tout ce qui vous manque, c'est mort. Vous allez vibrer
négativement et vous allez attirer que du manque. Mais si vous commencez à penser à l'abondance plutôt qu'au manque, là vous allez monter évidemment plus haut. Soyez pleinement heureux dès maintenant, quelles que soient vos conditions, parce que en fait, le plus important c'est le temps présent, j'arrête pas de le dire, hein, ça s'appelle le temps zéro. Et exprimez aussi une gratitude profonde pour tout ce que vous avez déjà. Plutôt que de pleurer pour tout ce que nous n'avons pas, si nous faisions de temps en temps la liste de tout ce que nous avons, et là nous pourrions voir que nous sommes des personnes très riches. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire naturellement, spontanément. Et évidemment, quand vous faites tout ça, vous vous sentez rempli. Rempli de quoi? De vous. Et vous n'attendez pas que ce soit les autres qui vous remplissent. Ben oui, on a tous un petit peu tendance à faire ça, et pourtant, c'est pas ça la solution. Donc, à ce moment-là, nous pouvons, quand nous sommes dans cet état d'esprit-là, offrir le meilleur de nous-mêmes aux autres, généreusement et avec amour, parce que si vous vous en êtes pas rendu compte, ben je vais vous le rappeler, à part l'amour, je vois pas ce qu'il y a de plus important sur Terre. Alors évidemment, quand c'est compliqué financièrement, on n'y pense pas, mais le jour où on quitte cette belle planète, eh bien, ce qui va nous rester, c'est quand même le cœur, les gens que nous avons aimés, puis nous n'allons pas partir avec notre coffre fort, mais plutôt tout ce que nous aurons appris, vécu, aimé. Alors je vous entends me dire, mais dis non, t'es morbide toi, pourquoi tu parles? Non, mourir, c'est pas mourir, c'est passer à autre chose, sur un autre plan. Mais ça, on en parlera une autre fois. En attendant, il y a le printemps qui se réveille, t'as le bonjour du printemps. J'adore. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous souhaite une magnifique éclipse du 29 mars. Ça va déchirer, hein. Soleil, nouvelle lune, en bélier. Ça, c'est du gong et ça, c'est de la vie. Belle semaine à vous. À la semaine prochaine.